souhaite de rester à bord. Les bandits essaient de passer, ils vont passer un sale quart d'heure. Je plaisante pas. Je pourrais me détendre. Aloy, qu'est-ce qui t'amène à Méridian? Une menace. Ellis dirige un groupe de fanatiques, appelé l'Éclipse. Ils s'apprêtent à attaquer, par l'ouest. Avec une armée d'anciennes machines de guerre. Mais ce n'est même pas le pire. Ils ont un esprit avec eux. Dieu, démon, machine, peu importe ce que c'est. Il s'appelle Hadès. Et il n'a rien à faire de Méridian. Il veut la flèche. Et s'il l'atteint, il enverra un appel qui réveillera d'autres anciennes machines. Nos forces seront submergées. Et nous mourrons. On doit faire quelque chose. J'essaie de comprendre, mais mon devoir est de protéger Méridian. Méridian n'est pas la cible, Avad. Tu dois défendre la flèche. Et l'avant-garde, votre splendeur? Oui, envoyez-les à la flèche. Eren connaît Aloy, il ne posera pas de questions. Et envoyer des gardes de la ville sur la crête occidentale. De là, ils pourront protéger Méridian. Et le bûcher, juste sous la flèche. Aloy, je te présente mes excuses pour notre dernière rencontre. Après tout ce qui s'était passé avec Ersa, j'étais troublé. Si nous devons combattre côte à côte et peut-être mourir, je souhaite m'engager dans la bataille avec tout pardon. Alors tu l'as. Mais ne t'avise pas de me confondre à nouveau avec elle. Même un roi apprend de ses erreurs. Bon, bien, je suis content que ce soit derrière nous. Bon. Il faudra du temps pour préparer nos défenses. Allez, dis-moi ce que tu sais de nos ennemis. Je t'écoute. Malheureusement, je ne sais pas tout. Mais je te dirai ce que je peux. Je travaille dur, tous les jours. Et je dors à point fermé toutes les nuits. Avec discrétion. Si les citoyens paniquent, ce sera encore pire. Et tenez-moi au courant de chaque nouvelle arrivée. Ah, Aloy. Les défenses se préparent sur la crête et à la flèche. Nous avons alerté les 4 coins de l'hélium. Nos alliés ont offert leur aide, certains pour Méridian, d'autres pour les éclats. Mais beaucoup sont là pour toi, Aloy. Pour moi, Ne te sous-estime pas. la crête sera la première ligne. C'est là que sont postés les gardes? Oui, assisté par les renforts dont je te parlais plus tôt. Les canons au céram qui ont fait trembler les murs de Méridian à la Libération, nous défendrons. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et la flèche? Eren et l'avant-garde y sont? En effet, en train d'entrechoquer leurs armures et de peaufiner leurs cris de guerre, je suppose. Un certain nombre de Nora ont aussi rejoint la flèche. Ils ont refusé notre offre d'une audience royale. Tu pourrais peut-être les convaincre. D'accord. Je suppose qu'il n'y a plus qu'à attendre l'attaque. En effet, ça ne me plaît pas vraiment, mais nos guetteurs au signe du couchant ont signalé que tout était calme à l'ouest. Alors, si tu as des choses à faire ailleurs, c'est le moment d'en profiter. Et sinon, j'ai demandé à ce que le logement d'Olin d'Elverson te soit réservé. Tu peux y dormir. Ou essayer.
Descente rapide. Aurais-tu un moment pour parler de jeunes choses? Tu trouveras pas de meilleure qualité ailleurs. C'est loin pour Abad, hein. Il était à deux doigts de se faire éventrer par Berval. Travail acharné et à l'alcool fort. Cette chaleur est accablante. Trouble à l'ordre public hier soir. Je préfère ne pas te raconter ce qu'il faut. Cet Océram fou a essayé de tuer notre roi soleil. Mais la dompteuse de machines l'en a empêché. Aloy, je t'avais dit que je viendrais. Je m'en souviens. Mais tes blessures ont eu le temps de guérir? Entre nous, si je combats, mes sutures risquent d'éclater. Mais t'en fais pas. Je laisserai ça aux autres Nora, à la flèche. En fait, je m'occupe du ravitaillement. Les Carja m'ont fait intendant temporaire. Va savoir ce que c'est. C'est impressionnant. Ce n'est pas désagréable. On va préparer des réserves d'armes et de médicaments sous ces bannières. Ne l'oublie pas pendant le combat. Aloy, quand tu es entré dans la montagne, la déesse, elle t'a parlé d'une victoire? Elle n'a pas eu à le faire. Je sais qu'on peut gagner, Thèbes. Alors d'accord. Elle n'a pas hésité une seconde à s'interposer entre l'assassin et notre roi soleil. Ne me demande pas où aller si tu es perdu. Je ne suis pas le crieur public.
Derval mérite de mourir. Non, je suis réveillé. Et alerte. Il n'y a pas d'ombre sur le soleil de midi. On franchira jamais le grand pont. On trouvera pas de meilleure qualité ailleurs. Les rumeurs étaient vraies. Ils s'apprêtent à attaquer. Bien regardé, c'est gratuit. Les logements d'Oline. Il fait... vide. Est-ce que je dors? Ou est-ce que j'ai encore des choses à faire? Comment pouvais-tu dormir, Elisabeth? Avec cette pression sur tes épaules. Et toi, Rost? Après avoir perdu ta famille. Silence? Tu es là? Pourquoi je demande conseil à un fantôme? Madame, il y a des signaux à l'ouest. Le roi Soleil Abad vous attend au Temple du Soleil. Serait-ce des feux de camp? Ceux des forces qui se préparent à entamer leur marche vers la ville? Ce n'est pas ce genre de fumée. Qu'est-ce que c'est? C'est la fin. Ou tout du moins son commencement. Les portes mortes dont tu as parlé. Au canon! Au canon! Maintenant! Par le soleil, faites ce qu'elle vous dit! On attend vos ordres! Attention! Préparez-vous à tirer! Est-ce que les canons vont suffire? On va pas tarder à le savoir. Élise! Non! Rassemblez l'avant-garde et envoyez vite des renforts. Alors,
Non! On a besoin de ces canons! Mais tu vas te faire massacrer! Ça, je demande à voir! Tu me largues trop. Pourquoi tu ne m'as pas affronté dans la fosse, alors? Pourquoi résistes-tu? La fin est inévitable. Bon sang! Encore manqué! Accepte-la. Accepte tes faiblesses. Si les porte-morts continuent, le pont va céder! C'est rapide! Tu vas entrer dans une nuit sans fin. Bon sang! Nettoyé par le sang. Le pont ne va pas tenir longtemps! Il s'effondre! Possible. J'ai été choisi. Ce n'était pas écrit ainsi. Rien de tout ça n'était écrit, Ellis. C'est toi qui l'as décidé. Tu as suivi les ordres, massacré des foules. Et pourquoi? Pour mourir à genoux, manipulé comme un pion par une puissance qui te dépasse. Tu as pitié de moi. Regarde le soleil en face. Moi qui aime voyager léger. Oui, il faut que j'aille. Prends un canon!
une accalmie. Mais ça va repartir. Aloy? 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 Theb... Par la toute mère, tu es en vie. J'ai bien cru que c'était la fin. Les autres, ils sont... Non, non. Blessés, mais en vie pour la plupart. Les machines ont tout mis à sac, mais elles se sont pas arrêtées. Elles sont parties vers la flèche tout en traînant leur triste trophée. Veille sur les autres, s'il te plaît. Il faut que j'y aille.
J'accélère. Ça a commencé. Hadès lance la transmission. Si Hadès a activé le signal, il a dû franchir les défenses. Mais Nora, l'avant-garde des Rennes. Il faut que j'arrive là-haut. Il faut que je continue. Allez! Je savais que ce serait pas facile. Je ne lâcherai pas. Ils sont vivants. C'est à l'œil. Enfin, on croyait que t'avais péri à la crête. Non, c'est elle qui m'est tombée dessus. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Je dois affronter Hadès. Pas toute seule. C'est mon combat. Je ne peux pas vous demander de venir. On allait monter de toute façon, non? Bien sûr. Grive et Faucon, c'est parti. Je ferais mieux de faire des réserves. Je n'aurai plus l'occasion. L'intervention de l'entité a été anticipée. L'entité n'interrompra pas la transmission. Au contraire, les calculs sont parfaitement exacts. La présence de l'entité a bien été prise en compte.
Menace système imminente. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade. Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'extinction en marche. Oui, vraiment désolée, Gaïa. Qu'est-ce que je disais? Vous racontiez une histoire. Ah oui, alors, comme je disais, c'était un kit d'électronique pour enfants, mais je l'avais relié à une batterie de voiture et à un système photovoltaïque. Et résultat, le gazon a pris feu. Mais pas que le gazon, un grand pin aussi, qui était à côté. Il devait avoir dans les 100 ans, au moins. Question. Quel âge aviez-vous? 6 ans. Ma mère était à la maison, heureusement. Elle a tout de suite appelé les pompiers. Et après, elle m'a emmenée dans le jardin pour me montrer tous les oisillons morts. Parce qu'il y avait plusieurs nids dans ce grand pin. Question. Qu'avez-vous ressenti? Je sais pas trop. Mais je me souviens avoir dit que je m'en fichais. Quand ma mère a entendu ça, je me souviens qu'elle a pris mon visage dans ses mains et qu'elle a parlé. Question. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que c'était très important. Elle a dit... Elisabeth, à quoi bon être intelligente si tu ne te sers pas de ton intelligence pour rendre le monde meilleur? Tu dois utiliser la tienne pour faire avancer le monde. Pour la vie, pas pour la mort. Vous parlez très souvent de votre mère, mais vous n'avez pas d'enfant. Je n'ai jamais eu le temps. C'est sûrement mieux comme ça. Si vous aviez eu un enfant, Elisabeth, comment auriez-vous voulu qu'il soit ou qu'elle soit? Eh bien, j'aurais sûrement aimé qu'elle soit... curieuse. Et déterminée, fonceuse même.
mais avec suffisamment de compassion pour vouloir aider les autres. Juste un petit peu. Ça ira pour aujourd'hui, Gaïa. Je vais me coucher. Je vous souhaite une bonne nuit, Elisabeth. Merci. Nous reprendrons demain.